Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'Expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA. Avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Ma stratégie est basée sur un grand volume de pronostics, misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde et en pariant sur les handicaps. Je propose également un service de suivi de tipster où je partage 100% de mes pronostics, ainsi qu'un deuxième service où je vous partage les meilleurs codes boostés sur le basket, sur les bookmakers français, sur Telegram. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description. Petit conseil, pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous invite à parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire facilement et en toute sécurité est dans la description ou les commentaires épinglés. Je vais maintenant vous partager mes avis pour les matchs du 25 octobre 2023. Pour information, j'enregistre la vidéo 2 jours avant puisque je ne serai pas disponible le mercredi pour des raisons personnelles. Je n'ai donc pas toutes les informations et absence. Autre point important, sachez que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste des avis et je vous recommande de parier tout en simple. De miser aussi de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Charlotte connaît énormément de problèmes depuis plusieurs mois. Dans quel état d'esprit va démarrer la saison régulière l'équipe des Hornets lorsqu'on sait que Bridges a encore dérapé avec son ex-femme, Jones a eu des délires divins et le numéro 2 de draft, Brandon Miller, est impliqué dans une fusillade et un cas de meurtre. La Melo Ball sera de nouveau le leader de cette équipe, mais pour quel objectif? C'est ce que peut essayer de profiter les Hawks de Trae Young en allant s'imposer à Charlotte malgré le départ de John Collins cet été. Pour moi, victoire des Hawks 116-118. Reconstruction totale du côté des Wizards avec les départs de Bradley Beal et de Porzingis. Jordan Poole sera le nouveau leader de cette équipe et essaiera de faire oublier l'ancienne star de Washington. Déplacement compliqué à Indiana, une équipe talentueuse qui devra resserrer les boulons cette saison en défense s'ils veulent espérer aller en playoff. Sans cela, alors Washington aura une possibilité de créer la surprise ou du moins de rester dans l'handicap de +8. Je vois une victoire d'Indiana 119-114. Orlando part logiquement favori à domicile face à une équipe de Houston en reconstruction qui a fait venir Van Vliet ou Dylan Brooks. Orlando a peu changé cet été et le groupe qui était un poil à gratter l'an dernier le sera à nouveau cette année. Je vois une victoire du Magic 116-113, mais surtout des points dans ce match-là. Plus de 221,5 points dans la rencontre. Orlando marque plus de 112,5 points et Houston marque plus de 109,5 points. Les Celtics partent logiquement favoris à New York, mais attention, je ne m'attends pas à un match facile pour Boston avec une courte victoire 111-113 et qui sera attendue par un Madison Square Garden en feu. Je ne serais pas étonné d'une victoire des Knicks, mais l'expérience, le collectif et le talent de Boston, emmené par Jalen Brown et Jason Tatum, pourraient faire la différence. L'arrivée de Jrue Holiday me plaît pour pallier d'ailleurs au départ de Marcus Smart. Miami part logiquement favori à domicile face à Détroit. Le finaliste de la saison dernière devrait s'imposer 112-106 face à une équipe des Pistons qui jouera le fond de classement. Attention tout de même, Miami est souvent une équipe diesel qui monte en puissance au fur et à mesure que la saison avance. C'est pourquoi je vais me laisser tenter ici sur un D3 plus 9 à 1,952 et un under 114,5 points pour Miami qui peut avoir quelques pannes offensives et jouer sur un tempo défensif.
Déplacement piège pour mes Cavaliers à Brooklyn. Je n'ai pas envie de sous-estimer cette équipe des Nets, portée par Michael Bridges, Ben Simmons et Dinwiddie. Si Cleveland ne les prend pas au sérieux et espère s'imposer au talent, alors il pourrait prendre une mauvaise surprise. On pourrait tenter un petit Nets -1 à 2,31 dans ce match-là. Cleveland en plus étant une des meilleures défenses de NBA la saison dernière, nous pourrions partir sur un under 221 points et un under 111,5 points pour les Cavaliers, qui dépendent beaucoup de Garland et Mitchell offensivement. Minnesota a certes plus de talent que les Raptors et encore plus avec le départ de Van Vliet cet été. Cependant, les Wolves ont une fâcheuse habitude à se craquer, donc attention à ne pas sous-estimer les Raptors. Il reste encore des joueurs comme Siakam, Anunoby, Schroeder ou encore Scotty Barnes. Je trouve pas encore que les Wolves soient valus dans ce match-là pour le moment. On va attendre de voir comment se comporte le marché, mais je m'attends par contre à plus de points de ce que les bookmakers prévoient dans cette rencontre, notamment grâce au potentiel offensif et au talent de Minnesota. Je vois plus de 222,5 points dans cette rencontre. Un match entre les Bulls et le Thunder qui peut partir dans tous les sens entre deux équipes que je trouve plus ou moins proches. Chicago a plus de probabilités de gagner pour jouer à domicile, mais attention à cette équipe physique et sans complexe du Thunder. Un match dont on pourrait voir beaucoup de points grâce à un bon rythme de jeu. Donc pour moi, le plus de 128,5 points dans le match et Chicago plus de 114,5 points peut me sembler intéressant. Ja Morant suspendu, Dylan Brooks parti ou encore Steven Adams forfait pour toute la saison, il y a des absences de taille du côté des Grizzlies. Cela n'empêche pas, dans mes projections, de les avoir légèrement favoris à domicile et ils seront portés par Marcus Smart, Desmond Bain ou encore Jaren Jackson Jr. On sait que les Pelicans sont quand même assez irréguliers, notamment à l'extérieur, mais le retour cette saison de Zion Williamson pourrait faire la bascule dans ce match. Pour moi, toutes les absences du côté des Grises va faire que l'équipe sera moins prolifique offensivement et je préfère donc un under de 127,5 points dans le match. Attention au match piège pour les Kings face à la bonne surprise de l'an dernier. Le Jazz Utah est historiquement difficile à jouer chez eux à Salt Lake City. C'est pourquoi le match ne sera pas simple pour Sacramento. Victoire 125 à 124. Deux équipes qui ont joué l'an dernier un basket rapide et offensif. C'est pourquoi je verrai des points dans ce match-là. Plus de 238 points dans la rencontre. Utah marque plus de 118,5 points et Sacramento marque plus de 119,5 points. Début de carrière pour le Français Victor Wembanyama en NBA. Le monde du basket regardera les débuts du prodige. Dallas part donc logiquement favori dans ce derby texan. Une équipe avec plus de talent portée par Kyrie Irving et Luka Doncic. Mais attention, le collectif et l'alchimie entre les deux n'est pas encore au point au vu de la saison catastrophique des Mavericks l'an dernier. Il faudra donc du temps à Dallas pour trouver une cohésion. C'est pourquoi les Spurs à domicile peut très bien rester dans l'handicap de plus 4,5 avec une courte victoire de Dallas 117 à 119. Le talent est assez important pour avoir plus de 228 points dans le match et des Spurs scorer plus de 111,5 points face à une mauvaise défense. Une page se tourne à Portland avec le départ de Damian Lillard cet été du côté de Milwaukee et une reconstruction totale de cette équipe des Blazers qui sera à présent portée par Simmons, Grant, Ayton et Brogdon. Les Clippers seront enfin au complet avec Leonard et Paul George, mais cette équipe est un vrai fiasco depuis des années. J'essaye de ne pas la voir plus belle qu'elle n'est tant qu'elle ne m'a pas prouvé le contraire. Los Angeles devrait s'imposer 117 à 110, mais je ne serais pas surpris de voir les Angelinos prendre de haut les Blazers et de ne pas passer l'handicap de -10.
Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, si vous souhaitez connaître un site méconnu des parieurs, mais qui va vous permettre d'augmenter vos bénéfices de 25 à 30%, je vous invite à vous inscrire à ma conférence web totalement gratuite pour découvrir ce site de paris sportifs. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.